Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé la grâce de se retrouver encore aujourd'hui. Nous nous disons infiniment merci. Beaucoup ont voulu voir ce jour et ils n'en ont pas pu. Beaucoup ont fait des projets, ont fait des programmes à coups de milliards. Beaucoup ont des merveilleuses rencontres aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu parce que la vie ne leur a pas accordé le pouvoir d'accomplir tout ce qu'ils aimeraient accomplir aujourd'hui. Et si toi et moi nous sommes encore en vie, est-ce que ce n'est pas le moment le plus favorable pour manifester notre reconnaissance envers celui-là qui nous prête la vie? Alléluia. C'est pourquoi je suis tellement heureux de vous voir et de me voir aussi en vie. Et c'est le moment le plus favorable pour moi de dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous rassemble en ce creuset pour partager sa connaissance qui nous transforme, sa connaissance qui nous apprête, sa connaissance qui nous amène à ne pas oublier le grand rendez-vous céleste qui est bientôt là. Chers frères et sœurs, vous savez, ce qu'on combat le plus, si je peux dire, le pays le plus combattu au monde, ce n'est pas Israël, ce n'est pas Afghanistan, ce n'est pas... le pays le plus combattu au monde, c'est la foi. Frère, lorsque tu acceptes l'évangile, sache que tu as déclaré la guerre. La guerre d'abord au monde invisible que toi tu ne connais pas, la guerre aux hommes. Jésus a dit quelque part dans l'évangile de Matthieu que je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division, la guerre. Effectivement, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, il devient ennemi d'abord d'un monde invisible, regroupé par des forces négatives, par des esprits méchants qui sont contre lui, et ennemi des hommes, et qui n'ont pas l'amour de la vérité. Frère, lorsque tu dis que tu es chrétien quelque part, on te prend en même temps comme Dieu. C'est-à-dire tout ce qui doit émaner de toi doit être parfait. Et quand tu commets une faute, on te balade tous les noms, on te balade tout ce qu'il faut. Frère, si tu as reçu Jésus et que tu n'es pas combattu, il faut prier pour être combattu. Parce que la foi doit être combattue. La foi de ceux-là qui nous ont précédés dans la foi ont été combattus. Ceux-là qui nous ont précédés, nos pères ont été combattus. La persécution est le propre de l'Église, est le propre du chrétien. Et jusqu'à présent, le chrétien est combattu. Le pays ou bien l'homme le plus combattu au monde, c'est le chrétien. Vous n'allez jamais voir quand quelqu'un s'engage dans une confrérie, quelqu'un qui soit combattu. Mais il va falloir qu'il s'engage, qu'il fasse un pas dans le Seigneur, un pas pour accepter Jésus comme son Seigneur personnel, pour qu'il ait derrière lui toute une guerre. Si ce n'est pas le père qui va se lever contre lui, si c'est la mère qui va se lever contre lui, si ce n'est pas les amis qui vont se lever contre lui, ce seront peut-être sa femme ou ses enfants. Et tout ensemble, dans le boulot tu es haï, dans le boulot tu es persécuté, on te propose beaucoup de choses qui sont contraires à ta foi. Tout ça là c'est la guerre, tu es en guerre. Lorsqu'on te propose quelque chose qui n'est pas contre, qui n'est pas accepté par ta foi et que tu rejettes ça, ceux-là qui t'ont fait la proposition ne vont pas t'accepter, ne vont plus t'agréer, ne vont plus te prendre comme tel. Comme ils te prenaient avant, tu deviens l'ennemi, tu deviens une barrière pour eux, pour leurs ambitions, pour leurs visions dans l'entreprise. Le chrétien est en guerre et c'est bon d'être en guerre. Quand tu es en guerre, tu sais maintenant avec qui collaborer, tu sais maintenant qui tu as en face. Mais quand tu as reçu Jésus, si tu es un chrétien que tu ne sens pas combattu, c'est que tu ne te sens pas dans une guerre, c'est que tu ne te sens pas combattre. Ça reste un peu. La foi est combattue. Et la foi qui est combattue, c'est elle qui grandit. La foi qui est combattue, c'est elle qui a de victoires. Parce que nous avons de victoires. Dans Jean 5, on dit, la foi qui nous permet, ce qui nous permet d'avoir la victoire, c'est notre foi. Ce qui nous permet de triompher sur le monde, c'est la foi. Et vous ne pouvez jamais triompher si vous n'êtes pas combattu. Bien aimé, vous ne pouvez jamais être vainqueur si vous n'êtes pas combattu. Tu dois être combattu.
Tu dois être combattu. Tu dois être combattu. Et c'est en état combattu que tu remportes la victoire. C'est en état combattu que ta foi s'enracine. C'est en état combattu que ta foi s'élargit. C'est en état combattu que ton identité en Christ s'impose. C'est en état combattu que tes adversaires auront de plus en plus peur de toi. Le chrétien doit être combattu. Et c'est dans les combats que sa foi s'impose. Bien aimé, je ne suis pas venu pour te parler du combat, de la guerre. Je suis venu pour te demander où est-ce que tu veux rencontrer Christ. Frère, tu veux rencontrer Christ où? Où est-ce que tu veux rencontrer Christ? Parce que ce qui est évident, ce qui est évident, ce qui est indéniable, c'est que le Christ revient. Le Christ va venir. Le Christ est là, son retour est imminent. Tous les signes qu'il a donnés pour son retour sont déjà l'accomplissement. Donc, il n'y a plus de doute sur cette question-là. Malheur à celui qui se moque du retour de Jésus. Pour toi et moi qui avons accepté l'évangile, Jésus revient. Jésus revient et le bientôt est pour bientôt. Le bientôt est pour bientôt. Et quand je le dis, je suis en train de te le dire pour que toi et moi, nous puissions au jour le jour vérifier notre vie, examiner notre marche avec lui. Oh, qu'est-ce qui ne doit pas rester avec nous? Qu'est-ce qu'on doit se débarrasser? Qu'est-ce qu'on doit accepter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter? Pour que à sa rencontre, à ces jours merveilleux et terribles, tu ne rates pas et que je ne rate pas. Où est-ce que tu veux rencontrer Jésus? Nous allons lire un passage dans Genèse 19, verset 1 à 2, qui dit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Luc 17 dit ceci. Luc 17 dit ceci, verset 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Frère, je te demande où est-ce que tu veux rencontrer Christ. Jésus, dans Luc 17, nous parle de Lot. Il dit ce qui s'est passé au temps de Lot va encore se reproduire avant son avènement. Au temps de Lot, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les pères mariaient les fils, les filles mariaient les pères. Tout le désordre derrière, comme cela se passe aujourd'hui, où nous sommes plongés dans un monde complètement désastreux, avec toutes sortes d'iniquités. Il y a même manque de loi pour encadrer tous les péchés auxquels le monde fait face aujourd'hui, au point où le monde est en train de légiférer certains criminels, certains crimes qui étaient autrefois, certains actes qui étaient autrefois considérés, appelés, appréciés de crimes, compte tenu de l'insuffisance des lois, ou même de l'esprit qui conduit même ce monde, si j'allais le dire, le monde est en train de légaliser les crimes. La pédophilie est légalisée aujourd'hui. L'homosexualité est légalisée aujourd'hui. Le lesbianisme est légalisé aujourd'hui. Et on impose à des nations. Frère, on impose à des nations. Les grandes nations imposent aux petites nations. Quand je dis petites nations, cela dit ceux-là qui n'ont pas un pouvoir économique pour pouvoir faire face à leurs besoins internes et qui sont obligés de tendre les mains à des grands bailleurs. Impose la pédophilie, impose le lesbianisme, impose l'homosexualité. Et il y a toutes sortes de crimes aujourd'hui qui sont acceptés. Aujourd'hui, quand quelqu'un est moraliste, quelqu'un est dans la vertu, quelqu'un est sur la voie de la bonne vertu, on ne le... Lui, bon, c'est quand quelqu'un commet un mal, quand quelqu'un est dans le mal, est dans le péché, c'est lui-là qui est acclamé. Frère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Jésus dit ce qui s'est passé au temps de l'autre. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Aujourd'hui, il y a tant de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a fête, il y a tous les événements qui amènent les uns les autres à se réjouir. Il y a la réjouissance et la distraction.
Tout ce qui s'est passé au temps de Lot se reproduit aujourd'hui. Il y a des fêtes un peu partout. Des fêtes de retrouvailles de telles collectivités, des fêtes de telles régions. Il y a pas mal de fêtes. Dans mon village, il y a des fêtes des jumeaux. Il y a un jour qui est consacré à des jumeaux pour se rencontrer, pour fêter. Frère, on invente des fêtes au jour le jour. Et chaque week-end, il y a quelque part, il y a une fête quelque part. Chaque week-end, il y a fête quelque part. Il y a toujours distraction. Regardez l'influence que le ballon a aujourd'hui. Un grand facteur de distraction. Aujourd'hui, en fait, il y a des fêtes un peu partout, la distraction partout. Et Jésus dit ce qui s'est passé au temps de l'autre. Au moment où les gens mangeaient, buvaient, se distrayaient. C'est en ce moment-là que le feu est descendu et a consumé toute la ville de Sodome. Et Jésus dit ce qui s'est passé en ce moment-là va encore se reproduire. Frère! Mais en ce moment-là, Lot était quelque part. Lot habitait Sodome, mais il n'a pas été victime du désastre qui a surgi sur Sodome. Lot habitait quelque part, Lot est dans Sodome. Mais pourquoi lui n'a pas été victime du fléau qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe jusqu'au point où Jésus le prenne comme exemple, comme un modèle qu'on doit suivre. Frère, Lot n'est pas n'importe qui. Lot a abandonné Sodome pour venir s'asseoir à la porte de Sodome. Et c'est là qu'il a rencontré les anges qui sont venus maintenant pour le sauver du désastre en cours. Lot n'est pas n'importe qui. Lot aussi, je peux le dire, c'est un grand homme économiquement parlant. Lot, ce n'est pas n'importe qui. Lot, c'est le Dangote de notre temps. Lot, c'est le Big Gate de notre temps. Dans Genèse 13, n'oubliez pas que c'est à cause de sa fortune, sa grande richesse, avec celle d'Abraham, qui ont causé maintenant la sécession, qui ont causé la division, qui ont causé la séparation entre Abraham et lui. Lot ne s'est pas séparé d'Abraham parce qu'ils ont eu guerre. Lot ne s'est pas séparé d'Abraham parce qu'ils ont eu une querelle. L'homme s'est séparé d'Abraham à cause de sa grande richesse, à cause de sa grande fortune. On dit que l'espace ne suffisait pas pour pouvoir contenir les réalisations, les entreprises, pour pouvoir contenir les entreprises, les sociétés de Lot et d'Abraham, au point où ils ont décidé de se séparer. Donc, Lot n'est pas n'importe qui. Lot d'aujourd'hui, c'est les grands hommes d'affaires. Parce qu'il a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de serviteurs. La Bible nous parle de beaucoup de serviteurs. Vous savez, en ce moment-là, l'activité dans laquelle on s'investissait, c'était le levage. Les troupeaux. Et Lot avait beaucoup de troupeaux. Lot avait beaucoup de troupeaux. Aujourd'hui, maintenant, c'est rare de s'investir, d'investir dans le levage. Il faut investir dans les grandes entreprises. Il faut être un actionnaire dans les grandes entreprises. Donc Lot est un homme d'affaires, un grand homme qui a réalisé beaucoup de choses. La Bible nous parle des chevaux. Il a des chevaux, il a des ânes. Et ces animaux-là étaient les grands moyens de déplacement de son temps. Donc Lot avait des jets privés. Lot avait des avions. Lot avait des grands bus. Lot avait des voitures de luxe de notre temps. Mais il a laissé tout ça là en Sodome pour venir s'asseoir à la porte. Pour venir s'asseoir à la frontière. L'autre passait ses jours à la frontière à cause du péché qui sévissait, à cause des cœurs des hommes de son temps qui ne cherchaient plus Dieu, qui ne craignaient plus Dieu, qui se donnaient à toutes sortes de crimes, comme on le fait, comme on le vit aujourd'hui. Nous connaissons que le lesbianisme, la débauche, l'homosexualité, tout ça a pris naissance à partir de Sodome et Gomorrhe. L'autre a habité ces temps, l'autre a travaillé ces temps, l'autre a vécu ces temps-là. Mais sa richesse était dans Sodome, mais il n'avait pas son cœur à Sodome. L'autre a laissé sa maison climatisée pour venir se coucher à la porte de Sodome, pour venir passer des jours à la frontière en attendant quelqu'un. Regardez quelqu'un du genre. Je prends par exemple, permettez-moi de prendre quelqu'un comme Dangote qui laisse toute sa fortune, qui laisse sa chambre climatisée et qui vient se coucher à la frontière et espérer rencontrer quelqu'un qui peut le sauver. Son cœur n'était plus impliqué, n'était plus en Sodome. Et lorsqu'il a vu ces hommes-là qui étaient des anges,
venir le voir, c'est lui-même qui est allé le voir. Frère, lorsque ton cœur est préoccupé par Dieu, tu verras Dieu. Lorsque ton cœur est préoccupé par les choses du ciel, tu verras Dieu. Lorsque le cœur de Marie de Magdala voudrait rencontrer Jésus, malgré que Pierre descendait dans le tombeau pour vérifier que personne n'est là, Jean est descendu vérifier que personne n'est là, elle est restée, elle est assise en pleurant. Et de temps en temps, elle penchait le cœur, sa tête dans le tombeau pour voir si il n'est pas là. Ça veut dire quoi? Elle avait soif de rencontrer Jésus, de voir Jésus. Et la première personne que Jésus a rencontrée avant d'aller voir les disciples, c'était Marie de Magdala. Donc si ton cœur est préoccupé de voir Jésus, tu verras Jésus. La meilleure manière pour rencontrer Jésus, c'est d'avoir un cœur disposé entièrement pour lui. L'autre était assis à la porte de la ville, cherchant un sauveur. Et quand ces hommes étaient venus le voir, il a dit, permettez-moi de rentrer dans la ville. Il a supplié ces personnes. Bien aimé. L'autre a laissé des richesses dans le monde, dans Sodome, parce que Sodome est pour aujourd'hui notre monde. Sodome d'hier est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et l'autre a laissé des fortunes, des richesses dans Sodome, dans le monde, pour venir s'asseoir à la porte du monde, cherchant un secours, cherchant un sauveur. Ce qui fait nous autres notre préoccupation et qui nous fait maintenir dans le monde, c'est ça l'autre a laissé dans le monde pour venir à la porte du monde. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous cherchons à avoir l'argent, nous cherchons à avoir l'argent, nous cherchons à remplir, à construire des maisons, à avoir de belles voitures, à se marier, à faire ci, à se donner à tout ça de plaisir que le monde aussi se donnait. Notre avec tout ça là, et pourtant, il a abandonné cela en Sodome pour venir passer son séjour à la frontière, à la porte de Sodome. Frère, je te dis la vérité, ce qui te préoccupe dans le monde te fera chuter l'enlèvement. Ce qui te fait préoccuper dans le monde te fera chuter de l'enlèvement le jour de la trompette. Ce qui te préoccupe dans le monde, c'est à quoi ton cœur est appliqué, c'est à quoi ton cœur a épousé dans le monde, te fera chuter le jour de l'enlèvement. Et je vais te dire quelque chose. Si tu rates l'enlèvement, ce n'est pas sûr que tu ailles au ciel. Parce qu'il y a la grande tribulation. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement passeront par la grande tribulation dont Jésus a parlé dans l'Apocalypse par son serviteur Jean. La grande tribulation, les chrétiens vont vivre ça parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus le Saint-Esprit, il n'y aura plus la grâce sur la terre, l'Antichrist va prendre le contrôle du monde. Et c'est la cruauté totale. Pour aller maintenant au ciel, pour rencontrer, pour accéder maintenant au paradis, il faut payer maintenant ton salut par ton propre sang. Frère, si par exemple, tu dois avoir 10 de moyenne pour aller dans la classe supérieure, et que tu rates cette faveur, cette opportunité, et tu te dis que quand on va amener, c'est pas quand on va amener la note à 14 de moyenne que tu pourras. Si avec 10 de moyenne tu n'as pas pu, ce n'est pas avec 14 de moyenne tu pourras. Si maintenant la grâce, tu as la grâce pour aller au ciel, et que tu rates, et tu dis que tu vas passer par la tribulation, mon frère, tu vas encore chuter parce que la cruauté sera intense au point où tu seras obligé de confesser l'antéchrist pour avoir la paix. Frère, et cette paix qui ne va pas durer que 7 ans au plus va te conduire dans l'enfer de l'éternité. Tu vas passer l'enfer dans l'éternité. Frère, l'enfer est une réalité. L'enfer n'est pas de l'utopie. L'enfer, ce n'est pas du mensonge. L'enfer, ce n'est pas imaginaire. Comme les gens le disent aujourd'hui, l'enfer est réel. Et je vais te démontrer comment l'enfer est réel. Si aujourd'hui, avec la petite intelligence, les hommes sont arrivés à construire, à concevoir un lieu de détention pénitentiaire appelé prison pour pouvoir garder les criminels, les séparer des justes, ce n'est pas Dieu qui ne pourrait pas avoir cette capacité de concevoir un lieu pour les criminels. Et dites-vous, l'homme s'inspire de quelque chose. L'homme s'inspire de quelque chose. Tout ce que nous avons sur la terre, tout ce que l'homme fabrique, invente, toutes les grandes réalisations, les découvertes, les inventions sont fruits des inspirations. Et quand on dit inspirer, on doit s'inspirer de quelque chose. Donc si l'homme arrive à avoir la prison aujourd'hui, il s'est inspiré de quelque chose. De quoi? De l'enfer. L'enfer est une réalité. Si aujourd'hui, dans cette même prison,
les hommes arrivent jusqu'à condamner les gens à perpétuité. L'homme arrive à condamner son semblable à perpétuité. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas qui ne peut pas condamner à éternité. L'homme condamne son prochain selon la grandeur du crime à perpétuité. Dans nos prisons, il y a des gens qui vont passer toute leur vie récente en prison. Frère, l'éternité de l'enfer existe. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Toi, tu ne crois pas l'enfer, mais tu crois la prison. Tu ne crois pas l'enfer, mais tu crois la prison. La prison de Dieu existe et c'est ça l'enfer. Et un jour, j'ai discuté avec un policier qui me disait que le lieu le plus dangereux en prison, c'est là où on est cancer. On emprisonne les hommes, les prisonniers à vie. Je lui ai demandé un jour, mais comment c'est le lieu le plus dangereux? Il me dit, même si tu es un policier et que tu veux aller à cet endroit-là, sur cette cour-là, il faut être armé. Parce que les hommes qu'on emprisonne là sont tellement des gens qui sont aigris, des gens qui sont haineux, des gens animés de toute méchanceté, des gens qui sont prêts à combattre les crimes parce qu'ils savent qu'ils sont des cabris morts. Ils savent que c'est fini pour eux. Donc si tu te rejettes, si tu te retournes dans la cour et que tu piétines quelqu'un, ils sont capables de se jeter sur toi et de te dévorer. Et si tu arrives à t'échapper pour aller te plaindre à un régisseur, le régisseur va te demander tu es allé faire quoi là-bas? Frère, l'enfer sera rempli de méchanceté. C'est un lieu de la méchanceté. Le seul lieu où Dieu ne sera plus omniprésent, c'est l'enfer. Dieu ne sera pas présent en enfer. Toi et moi, nous connaissons que Dieu, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est présent partout et en tout moment à la fois. Mais l'enfer qui est un lieu, Dieu ne sera pas présent. Le lieu où Dieu est présent est la manifestation de la paix. Le lieu où Dieu est présent est la manifestation de sa bonté. Le lieu où Dieu est présent est la manifestation de sa miséricorde. Le lieu où Dieu est présent est la manifestation de sa compassion. Mais l'enfer sera privé de la miséricorde, sera privé de l'amour, de la paix, de l'entente. L'enfer sera rempli de la haine, de la méchanceté, de tout ça, de désordre. Parce que Dieu ne sera pas présent là. Tu iras faire quoi l'enfer? Bien-aimé, tu iras faire quoi en enfer? Tu iras faire quoi l'enfer? Tu iras faire quoi l'enfer? L'enfer c'est une réalité. L'enfer ce n'est pas de l'utopie. L'enfer ce n'est pas une œuvre d'imagination. L'enfer c'est une réalité. Et toi et moi nous devons nous accrocher à Jésus maintenant pour éviter l'enfer de toute éternité. L'autre est allé s'asseoir à la porte. C'est à la porte que les anges sont venus le rencontrer. Mais toi et moi, Jésus dit ce qui s'est passé au temps de Lot va encore se passer. Ça veut dire que si Lot est assis à la porte du monde, et c'est là que les anges sont venus le rencontrer pour le sauver du désastre qui allait surgir sur Sodome, ça veut dire que toi et moi nous devons rester où? À la porte du monde et non dans le monde. À la porte du monde et non dans le monde. Toi et moi nous sommes appelés à rester à la porte du monde et non dans le monde. Lorsque Jésus nous a sauvés dans Jean 17, verset 6, il disait, Père, ce que tu m'as donné, ce que tu as fait sortir du monde et que tu m'as donné, je l'ai gardé pour toi. Sortir, c'est un verbe. Le verbe sortir amène l'idée de faire un déplacement qui fait quitter quelqu'un d'un point A à un point B. Donc Dieu, en nous faisant sortir du monde, nous a fait asseoir où? Nous a gardés à la porte du monde et non dans le monde. Et nous allons lire un dernier passage pour finir dans Jacques 5. Jacques 5, verset 9, on dit ceci. Jacques 5, verset 9, je lis ceci. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Le juge est à la porte. Frère, le juge, et c'est qui le juge? C'est Jésus-Christ le juge. C'est Jésus qui est le juge. La Bible dit qu'il est à la porte. Donc c'est à la porte que Jésus viendra nous chercher. Jésus ne viendra pas nous chercher dans le monde, mais à la porte du monde. Lot était à la porte de Sodome. Lot n'était pas dans Sodome quand les anges sont venus chercher. Lot était à la porte du monde. Et le juge viendra à la porte. On dit le juge est à la porte. Donc c'est à la porte
que les Juifs viendront nous récupérer de ce monde qui doit subir la tribulation, qui doit subir le dévastement, qui doit subir la destruction, qui doit subir le jugement de Dieu, qui doit subir la colère de Dieu. L'autre est à la porte et Jésus est à la porte. Donc Jésus ne descendra pas dans le monde pour chercher les chrétiens. Jésus viendra à la porte du monde. Frère, toi tu es où? Es-tu dans le monde ou bien tu es à la porte du monde? Jésus viendra nous chercher à la porte du monde et non dans le monde. Ce qui s'est passé au temps de Lot se passera parallèlement en notre temps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Lot était à la porte de Sodome. Sodome qui est notre monde aujourd'hui. Jésus viendra nous chercher à la porte du monde et non dans le monde. Jésus ne viendra pas, Jésus ne descendra pas dans le monde pour nous chercher. Jésus viendra nous chercher à la porte du monde. Et c'est quoi le monde? Le monde, c'est tout un système de pensée contraire à la volonté de Dieu. Le monde, ce n'est pas les quatre cardinaux. Ce n'est pas le nord, le sud. Ce n'est pas la terre et les cieux. Ce n'est pas l'eau. Le monde, c'est un système de pensée. Une manière de faire qui n'est pas acceptée par la parole de Dieu. Un système de pensée, de faire, de se comporter, de parler, qui n'est pas agréé, qui n'est pas accepté par la pensée de Dieu. C'est ça le monde. On ne peut pas vivre sans l'espace, sans le cosmos, sans l'univers. On ne peut pas nous extraire. Si on quitte la terre, on est là où? Donc le monde, ce n'est pas les cieux et la terre. Le monde, ce n'est pas ce qui nous entoure. Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est une manière de faire. Le monde, c'est une manière de se comporter. Le monde, c'est la vision que l'homme a contrairement à la vision de Dieu. Le monde, c'est tout, sauf ce dans quoi Dieu n'est pas impliqué. C'est ça le monde. Frère, toi tu es impliqué dans quoi? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quel est le type de pensée que tu as au jour le jour? Quel est le cœur que tu as? C'est ça le monde. Le monde, ce n'est pas ce qui nous entoure. Le monde, ce n'est pas à gauche, à droite. Le monde, ce n'est pas devant, derrière. Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est un système de se comporter. Le monde, c'est un système de s'habiller. Le monde, c'est une manière de chanter. Le monde, c'est tout, sauf ce dans quoi le Saint-Esprit n'est pas. Bien-aimé, chrétien, tu es où? Où est-ce que tu veux que Jésus te rencontre? Si tu es dans le monde, Jésus ne viendra pas te chercher dans le monde. Jésus viendra chercher ceux-là qui sont à la porte du monde. Ceux-là qui ne marchent pas selon les pensées du monde. Ceux-là qui ne s'habillent pas comme les mondains. Ceux-là qui n'ont pas la vie des mondains. Ceux-là qui ne vivent pas comme les mondains. Ceux-là qui ne se comportent pas comme les mondains. Jésus viendra chercher ceux-là qui ont le cœur, qui ont la soif de le recevoir, la soif de le rencontrer. Lot, malgré sa richesse, passait tout son temps à la porte de Sodome. Il avait tout son cœur. Il cherchait quelqu'un. Il attendait quelqu'un. La manière dont il est allé rencontrer ces deux anges-là, c'est comme si il les a donné rendez-vous. Frère, comportons-nous au jour le jour comme si c'est aujourd'hui Jésus va venir. Bien-aimés, comportons-nous au jour le jour comme si c'est aujourd'hui Jésus descend. Comportons-nous au jour le jour comme si c'est aujourd'hui Jésus descend. Sois béni.